La proposition initiale de la Commission était une proposition purement volontaire, c'est-à-dire elle encourageait les entreprises à rentrer dans une législation, mais il n'y avait pas d'obligation. Nous, au niveau du Parlement européen, à l'initiative des socialistes, nous avons exigé que cette réglementation soit obligatoire. On critique beaucoup les problèmes de gouvernance, les problèmes de corruption en Afrique. Eh bien, ces problèmes viennent essentiellement du fait que nos entreprises soient des acteurs de corruption au niveau de l'Afrique. Et donc, il est important qu'on puisse aider les pays africains avec des entreprises responsables. Il faut aussi qu'on ait des mesures d'accompagnement pour aider les pays d'origine à faire des mines certifiées, parce que c'est vrai que si l'entreprise ne trouve pas de mine où elle va pouvoir acheter des minerais propres, eh bien ça va être une difficulté pour elle. Les groupes armés contrôlent les mines. Lorsqu'ils contrôlent les mines, ils enrôlent des enfants, des femmes, même des adultes, pour qu'ils aillent travailler sous terre. Donc ils descendent dans des galeries qui ne sont pas protégées, et des fois on a des accidents. Une fois que ça arrive dans les pays limitrophes, on ne les considère plus comme minerais qui viennent d'une zone en conflit, mais ils arrivent entre guillemets blanchis. Mais avec cette réglementation de l'Union européenne, ces minerais, puisqu'il vient d'une zone de conflit, ne saura pas se retrouver sur le marché international. Il va rester minerai venant d'une zone de conflit. Les groupes armés qui sont là-bas ne pourront pas tirer bénéfice de la vente de ces minerais, ne pourront plus racheter des armes, donc ne pourront plus non plus aller chercher les gens dans les villages. Certo, è una risposta non esaustiva e noi ci impegniamo ad andare avanti perché venga ampliata la tracciabilità obbligatoria su tutta la catena di lavorazione di questi metalli, perché ci sia la massima trasparenza, perché possa finire questa tragedia, perché possa finire questo orrore, perché si possa riportare in quelle famiglie, in quelle persone, in quei territori il sorriso, e che noi tutti possiamo dire: questi telefonini che noi abbiamo tra le mani non sono più sporchi di sangue.